Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, vous voyez, il y a une petite rivière juste derrière moi. Et il y a 10 minutes, donc je suis venu ici faire un petit repérage. Je suis allé pêcher avec ma petite coccinelle que vous pouvez aussi retrouver ici, une fabrication que j'ai faite. Et je tombe sur une frénésie de chevennes, des mastodontes de plus de 50. Vraiment, ils sont en train de gober là, c'est blindé. C'est blindé. Donc j'ai pêché avec ma petite coccinelle. Que des ratés, que des ratés, que des ratés, que des ratés. Et j'ai compris un truc au niveau du comportement, parce que là il y a un petit peu de vent, maintenant les arbres sont très feuillus. Et dès qu'il y a des choses qui tombent, en fait, au lieu de rester vraiment en surface, ils vont pas gober tout de suite. Ils vont suivre et ils vont venir prendre sur le fond. Et ça fonctionnait pas du tout avec la coccinelle. Donc là je suis revenu, j'ai refait un montage aussi plus résistant. Et on va pêcher avec des worms de chez Renz. Sauf que on va pas les utiliser complètement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bas de ligne, pratiquement en 30 centièmes. Et voilà, j'ai mis juste un hameçon simple, sans ardillon. Et j'ai coupé un tiers du worm que j'ai enfilé jusqu'au nœud. Ce qui fait que c'est hyper discret et ça va tomber. Et ça va couler super doucement. Et je pense que là, on aura du résultat. J'ai très peu de temps devant moi. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a du très très gros poisson à faire. Et surtout, cette fois-ci, je me fais pas avoir. J'ai pris la grosse épuisette. Allez, let's go, c'est parti. Il y a du monde, ils sont là. Voilà la petite présentation. Ils sont vraiment sur la bordure en face. Et vraiment, ils sont monstrueux. J'en vois un en face là. Il n'y a plus de soleil maintenant. Faut repérer les gobages. Il a pris. Il avait pris. Juste là. Moi je vois qu'ici il y a moins de passages. Là-bas c'est incroyable. C'est blindé de chevennes. Là-bas il y a un plateau moins profond où vraiment là je peux les faire à vue. Mais on va aller juste là-bas où il y a une sacrée concentration. Je vois que ça moucheronne à mort. C'est parti. Il a eu peur. Ouais, il y a un parpaing là-bas. On va visser la perche en face. Ça va dessus. Je crois bien qu'il s'est loupé. Poisson. Poisson. Oh, l'action elle était magnifique. Ça fait plaisir. Ouf, premier chub. Allez mon beau. Yes. Et voilà, ça fait super plaisir. On valide le premier poisson. Je sais pas combien il fait, mais 45 plus, ça c'est sûr. Un premier poisson bien gras. Ça se voit que il commence à y avoir de la nourriture qui tombe des arbres. Ouais, un beau chevenne dans les 45. On va continuer comme ça. La stratégie s'avère super payante. Il est arrivé juste au bord. Ah, un régal. Bon, c'était bien sympa ce chevenne, mais là, il est temps d'aller sur le spot. De retourner sur le spot des mastodontes. Maintenant qu'on s'est mis en confiance, il va falloir être très discret. Mais là, je sais que la technique c'est la bonne pour aujourd'hui. Voilà, des plateaux super calmes comme ça. Vous avez vu ça? Comment ils se sont jetés dessus? Ils étaient trois, ils se sont battus pour l'avoir. Au final, personne ne l'a pris. Oh là là, le stress!
Ouais, on a un gros fiche là. Ouais. Ouais. Oh. Ça fait plaisir. Ouais, là on a encore un gros fiche là. Ouais, on a encore une belle prise là. Gros chub. Je vais le maîtriser comme ça, puis on va le mettre dans l'épuisette tranquillement. Ouais, il a engamé. Ça fait super plaisir de valider. Bah là on est pratiquement sur un 50. De valider encore un super chevenne. Et là, pas du tout comme l'autre chevenne. L'autre j'ai vraiment pris en bordure. Celui-ci il l'a pris vraiment à la coulée quoi. Très gros chub, bien gras encore une fois. On va pas tarder, on va le relâcher. Ouf. Ouf. Oh bah je l'avais. Raté. Bien raté là. Ça m'a tiré le worm. Et là il y avait un pépère là. Encore loupé. Je loupe un gros chevenne en plein milieu. Et là je vois 2 brèmes passer. Et pareil, je loupe une grosse brème. C'est pas possible ça. Je suis tellement monté léger. Et il y a tellement de vent que j'arrive pas à garder contact avec la bannière et je loupe mes poissons. Encore raté. Putain, il a eu peur. Encore une fois. Tiens, on voilà un autre. Oh! Cassé! Poisson, ouais. Oh. L'action elle était magnifique. Oh là 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 là. À la base j'avais repéré un chevenne là-bas, derrière le rocher. Puis lui il est remonté tout doucement, il est arrivé. Et voilà. Magnifique chevenne. Alors là on est sur un gros pépère. Malheureusement j'ai laissé mon épuisette là-bas. Là j'étais plutôt en prospection. Ouais, là on est sur un gros. Oh oui. On a un 50 là. Piqué au bord de la lèvre. Oh, incroyable. Vous savez, tout à l'heure j'ai cassé. Tout à l'heure j'ai cassé. Bah, regardez. Regardez ce qu'il y a là. Mon hameçon. Mon tout petit hameçon de tout à l'heure.
incroyable. Et là il était à peine piqué. Alors ça c'est juste incroyable. Et bah tant mieux pour le chevenne, ça fait plaisir. Et voilà, je valide un poisson de 55 pratiquement. Magnifique, et là, il est arrivé juste au bord alors que j'en avais repéré un autre. Et je lui ai ramené tout doucement le petit worm. Il l'a pris délicatement et boum, ça a payé. Et incroyable, il avait justement un autre hameçon. C'est un poisson que j'ai décroché en fait en début de session. Et du coup c'est super, j'ai pu lui enlever l'hameçon. Et voilà, la session touche à sa fin. Franchement, je me suis régalé. Comme quoi, les sessions à l'arrache sont souvent les meilleures. J'ai bien fait de prendre mon temps et d'observer le comportement des chevennes. Et franchement, la stratégie a payé, je me suis régalé. Donc on valide quand même 3 gros chevennes, notamment le dernier, 54 cm. Donc ça commence à être un gros pépère. Et ce qui était vraiment incroyable sur ce poisson, c'est que quand je l'ai pris, au bord de la gueule, il avait un autre hameçon. Et en fait, c'était un petit hameçon numéro 8. Donc c'était le montage que j'avais fait juste avant de casser. Donc c'est le poisson en fait qui m'a cassé juste sur le secteur en bas. Et il a dû remonter et je l'ai pris. Donc je suis super content, j'ai pu lui enlever l'hameçon, ça lui évite qu'il est encore au bord de la gueule. Si ce genre d'action inédite t'est déjà arrivé, n'hésite pas à nous le dire, à donner tes anecdotes dans les commentaires, ça peut être super sympa. Et bien sûr, j'ai oublié de te le dire, mais tu pourras bien sûr retrouver toute la liste du matériel juste en dessous, sous la vidéo, dans la description. Si tu as des questions ou que tu veux me rejoindre pour plus de contenu, tu peux me retrouver sur Barre d'écume officiel. Tu auras peut-être remarqué que la qualité de son s'est améliorée. Je suis avec un micro-cravate, donc j'espère que c'est plus appréciable. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à activer la petite cloche bleue et à t'abonner. Comme ça va t'éviter de rater toutes les prochaines vidéos. Il y en a une par semaine. Et si tu penses que ma petite session là pourrait plaire à tes potes, n'hésite pas aussi à la partager. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!